Bienvenue sur vie7vie.com, bienvenue sur le parvis de la cathédrale de Valence avec Thérèse. Thérèse Duvernay qui a été religieuse pendant 26 ans. 26 ans, c'est quand même une belle tranche de vie. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix, assez jeune je crois, vers l'âge de 19 ans? Oui, voilà. J'ai fait de la danse classique à l'Opéra de Lyon pendant des années, jusqu'à 16 ans. Et un jour, mon père a décidé de tout arrêter. Alors j'ai été très choquée, c'était une déception. Ensuite, dans la famille, mon grand-père nous a déshérités. Et le troisième point, j'avais un oncle que j'aimais beaucoup, qui était médecin à Genève, qui a divorcé au bout de 20 ans de mariage. Alors je me suis rendu compte que si c'était ça, l'amour humain, il valait mieux que je me tourne vers Dieu. Radicalement. Et la meilleure voie qu'on m'a offert dans l'église où j'étais, l'église catholique, c'était d'entrer dans la vie religieuse. Et de vivre une vie de perfection. D'accord. Voilà. Et j'imagine qu'en 26 ans, tu as eu le temps de vivre bien des choses. Je crois que tu t'es d'ailleurs pas mal impliqué. Oui, j'étais très impliquée au niveau de la catéchèse, des enfants, des ados. Et aussi, j'ai assumé dans ma congrégation une responsabilité au conseil général. D'accord. Auprès des sœurs, j'ai appris aux sœurs étrangères le français, parce que j'avais un peu d'anglais. Donc j'avais vraiment une grande implication. Une grande implication. Oui. Et puis ensuite, tu t'es tourné, je crois, vers des études bibliques dans le cadre de la faculté catholique de Lyon. Voilà, on m'avait proposé des études d'infirmière, mais comme je préférais quand même faire des études bibliques, et je suis allée 2 ans à la Catho à Lyon. Alors là, j'étais plongée vraiment dans la Bible, et je dévorais la Bible. Et là, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. J'ai vraiment une transformation. Une transformation et j'ai beaucoup apprécié. D'accord. En plus, charismatique. Charismatique? Une rencontre? Alors, j'ai rencontré, des groupes charismatiques qui étaient à l'époque très répandus dans toute la France, qui sont encore, je pense. Et j'ai vraiment vu des chrétiens catholiques, protestants, qui avaient une foi vivante. Comme j'avais jamais vu. Je lisais ça dans les évangiles et ma foi, elle était quand même assez intellectuelle, elle n'était pas vivante, j'étais souvent dépressive. Et là, j'ai vraiment fait quelque chose de particulier. Je me suis vraiment donnée à Jésus-Christ toute ma personne. J'ai dit, Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux, mais je te donne vraiment ma vie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment senti comme une effusion de l'Esprit Saint qui m'a changée. J'étais plus tout à fait la même personne. Voilà. D'accord. Qui a engendré, j'imagine, beaucoup de remises en question par rapport à ton engagement en tant que religieuse aussi. Oui, ce sont des étapes progressives. Comme la parole de Dieu, je l'avais beaucoup travaillée, je me rendais compte que la tradition, c'est lourd et c'est pas forcément toujours en accord avec l'évangile. Et à partir de là, par exemple, c'est bien écrit dans l'épître de Paul, l'épître de Paul, qu'il y a un unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous, et il n'y a pas d'autres médiateurs, d'autres intermédiaires, comme la tradition me l'avait enseigné. Alors, ça a été vraiment Et ensuite, un choix difficile, j'imagine, celui de sortir de changer de vie. Oui, difficile, oui et non, parce que j'avais beaucoup de relations et j'aimais beaucoup mes sœurs. Et en plus, j'avais une sécurité, j'avais tout ce qu'il fallait. Et je suis sortie, donc j'ai décidé d'opter plutôt pour la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, comme Jésus dit, ta parole est la vérité, que de rester dans un système traditionnel, religieux. Et le Saint-Esprit m'a aidé, parce que j'étais plutôt timide de tempérament, m'a aidé à prendre cette décision, et ça s'est fait dans la paix. Et c'était il y a combien de temps? Ça fait 20 ans. 20 ans déjà? Oui. Depuis, tu t'es mariée? Depuis, je me suis mariée. Donc, après, j'ai été accueillie dans une communauté chrétienne dans la région de Valence. Et là, j'ai rencontré mon mari. Ce n'était pas mon objectif de me marier. Je voulais être au service de mes frères et mes sœurs dans la foi et les jeunes qui venaient pour faire des camps.
Mais bon, le Seigneur a dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. Et Il l'a bien c'est fait. un moyen. Et puis bon, on a la même vision de l'évangélisation. Ouais, Voilà. ok. Donc tous les deux très impliqués, je crois, et bien engagés par rapport à la foi et socialement, je dirais. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être en terminant, pour l'essentiel, peut-être, je pense à des amis qui t'écoutent et qui entendent ton témoignage et qui peuvent se poser bien des questions, peut-être ça les bouscule un peu dans leurs convictions ou leur cheminement. Et quel est l'essentiel, ce que tu aimerais leur dire pour les encourager en terminant? Moi, je veux quand même dire qu'il n'y a pas des vérités. Parce que les religions apportent certaines vérités. Tout n'est pas faux, mais tout n'est pas vrai. Et il n'y a qu'une vérité, comme dit Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean, de Saint Jean, ta parole est la vérité. Rends-les saints par ta vérité. Donc si Jésus a dit ça, c'est le Fils de Dieu. Moi, je me dis, je donne conseil à tous ceux qui lisent la parole de Dieu ou qui commenceraient à la lire, de vraiment de prendre la parole de Dieu comme elle est écrite, mais de demander aussi à l'Esprit Saint, qui est celui que Jésus nous a envoyé, de comprendre cette parole pour entrer dans l'unique vérité qui n'est pas la vérité de telle ou telle église, mais la vérité qui vient du Père, notre Dieu, qui nous a créés et qui nous a envoyé Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Thérèse, merci beaucoup. Voilà.